depuis des temps immémoriaux, on extrait de la pierre de cette région où la roche est assez friable. Il s'agit du calcaire molasse, donc on arrive à la récupérer assez facilement. Et l'exploitation de la pierre va se développer notamment au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et puis en fait, cette exploitation va devenir industrielle à partir du 19e siècle. Et entre 1850 et 1930, il va y avoir une carrière avec une exploitation de masse ici, qui va donner les volumes qu'on connaît maintenant et toute l'architecture tout à fait particulière. Après la friche industrielle laissée par la fin de l'activité de taille de pierre, qui vivote quand même un petit peu, il y a un certain nombre d'artistes qui viennent dans la région et qui tombent amoureux de ce lieu et qui ont envie de le magnifier et d'y faire, qui sont saisis par les lieux et qui font un certain nombre d'expériences artistiques. La plus connue étant celle de Cocteau qui vient tourner ici le Testament d'Orphée. On voulait changer la tendance, c'est-à-dire pas rester sur une programmation qui est systématiquement la même. Nous avions travaillé sur les impressionnistes, sur Klimt l'année dernière. On s'est dit pourquoi pas faire un retour dans le temps et travailler sur une autre époque pour montrer autre chose au public. La majesté du lieu va très bien avec la majesté de la Renaissance italienne. On veut travailler sur la sculpture, on est dans la pierre. Donc le thème collait bien, on avait envie de travailler dessus. Voilà, c'est plus une rencontre de plusieurs éléments. Depuis 4 ans, nous faisons appel à Gianfranco Iannuzzi, qui est un réalisateur d'origine italienne. C'est quelqu'un qui a senti l'âme du lieu. Et finalement, le travail qu'il réalise ici, c'est une sorte de travail de recréation qui est autant, voire plus, un travail de scénographie et de travail sur l'histoire de l'art comme matière dont on va reformer quelque chose, qu'un travail d'effet vidéo qui est un outil et pas la fin en soi. Effectivement, tout mon travail est lié à l'espace. Et la première chose que je prends en compte, c'est justement là où l'œuvre va être installée. Et après, il y a justement le spectacle avec son scénario et donc le temps qui se déroule et l'histoire qu'on va raconter au public. C'est l'ensemble de ces deux matrices, si vous voulez, de ces deux données qui vont permettre de construire le spectacle dans sa totalité.